Qui n'a jamais pesté contre une mauvaise décision de justice? Nous avons tous dans notre entourage des amis, des connaissances qui ont subi de la part de la justice soit une injustice, soit une sorte d'inertie, de paralysie qui a pour résultat que je ne peux rien faire et que je dois ou déménager ou m'habituer à l'impensable. Cela touche de nombreux domaines, des problèmes de voisinage, des loyers impayés pendant des mois laissant le propriétaire parfois dans une situation très difficile, des réparations indispensables que le propriétaire ne veut pas effectuer. Cela touche aussi au divorce et bien sûr à des histoires encore plus terribles comme des viols ou des incestes. Il faut savoir qu'en France, chaque année, c'est 75 000 viols, plus de 200 viols par jour. Cela concerne une femme sur 6 au cours de son existence. Le viol s'est multiplié par 5 en 20 ans, des années 1980 aux années 2000, sachant que selon l'INED, l'Institut national d'études démographiques, 2% seulement des violeurs sont condamnés. Bien sûr, toute une batterie de mesures et de moyens est déployée pour encadrer le délinquant et c'est bien. Mais qu'en est-il des victimes, de ces vies volées, violées, abîmées, traumatisées, vidées, brisées? Qu'en est-il de ces rêves anéantis, de ces espoirs dilapidés, de ces cœurs brisés en 1000 morceaux? Y a-t-il autant de moyens déployés pour les victimes? À force de ne plus vouloir condamner le coupable, on condamne les victimes. Einstein a dit « Le monde est un endroit redoutable, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, qu'à cause de ceux qui voient ce mal et ne font rien pour l'empêcher. » Ce qui est terrible, c'est que normalement, la justice humaine établie par des hommes a été façonnée afin de toujours protéger les plus faibles, ceux justement qui ne peuvent pas se défendre. Nous vivons dans un monde qui veut éradiquer la notion du péché, nous faire croire que l'homme est fondamentalement bon. Ce n'est pas en supprimant un mot du vocabulaire qu'on éradique le mal. La Bible déclare que tous les hommes sont pécheurs, donc elle déclare que l'homme est fondamentalement mauvais. Dieu qui voit tout nous dit ceci dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, au verset 5, qui se trouve dans la Bible. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » La Bible dit aussi, par ailleurs, dans le livre des Proverbes, au chapitre 22, au verset 15, « La folie est attachée au cœur de l'enfant. » Donc la Bible nous affirme que l'homme est fondamentalement porté vers le mal. La Bible nous parle aussi des conséquences du péché. Le livre aux Galates, chapitre 6, verset 7, nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Jésus est le Sauveur, venu mourir sur la croix du Calvaire afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés. Mais il est aussi le juste juge qui voit les actions et qui sonde aussi les cœurs. Rien ne lui échappe. Si tu as été blessé, tourne-toi vers Dieu, qui saura te guérir, saura bander tes plaies. Si tu as soif de vengeance, parce que tu as subi une injustice, confie ta situation à Dieu. Rien n'est caché à ses yeux. Il sait ce qui s'est passé et surtout il connaît la peine, la douleur de ton cœur. Et je termine par le psaume 11 qui se trouve dans la Bible. Au chef des chantres de David, « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Soyez bénis.
next quarter.